général, on utilise ça pour faire des alimentations continues, par exemple, donc pour transformer un courant alternatif issu d'une prise murale dans les maisons, dans les laboratoires, pour obtenir à la fin une tension continue de 5 volts ou bien de 12 volts pour alimenter donc par exemple un téléphone ou un circuit continu. Donc souvent vous avez des transformateurs qui transforment les 220 volts avec un certain rapport, on va dire par exemple un rapport de distance, on va voir ici quelque chose comme 20 volts. Et donc ce signal-là, donc ça c'est un signal, il sera appliqué sur, on va le retrouver ici, d'accord? Il sera appliqué sur le pont redresseur. Donc comment ça marche? Ici, lorsque la tension est positive. Donc la tension entre ce point et ce point, elle est soit positive pendant une demi-période, soit négative pendant. Alors pendant qu'elle est positive, ça veut dire qu'il envoie un courant dans ce sens. D'accord? Quand par exemple il est égal à plus 20 volts, ici, on a un courant qui va dans ce sens. Alors le courant, quand il arrive, alors ici, j'ai un potentiel élevé par rapport à ça. Donc le courant va descendre. Donc le courant va descendre pour revenir ici. Alors, cette descente de courant, il se fait de la manière suivante. Donc, le courant passe dans cette broche, il arrive à ce nœud. Alors, il ne peut pas passer par là, donc la diode sera bloquée. D'accord? Par contre, il va suivre ce chemin-là. Ici, il ne peut pas passer, la diode sera bloquée. Donc, il arrive dans le sens bloquant de la diode, donc il ne va pas passer. Donc, il va forcément passer par la résistance. On va le trouver ici. Ensuite, il va revenir. Alors, toujours, le potentiel est plus grand ici. Et là, il est un peu plus grand qu'ici. Donc, il va redescendre ici. Donc, finalement, on va avoir un courant qui va circuler dans le sens suivant. Pendant la demi-période positive. D'accord? Bon, plutôt quand c'est supérieur à 0,7. Pas 0,7 parce qu'ici j'ai 0,7 plus 0,7, donc il faut dire 1,4. Hein, d'accord? Donc c'est un peu. Mais comme on travaille avec des tensions plus élevées, 20 volts ou 220 volts, là c'est négligeable les 1 volt ou les 1,4 volts. Donc pendant la demi-période positive, vous avez une tension ici, V au bande de R, qui est positive. Donc c'est R fois I. Comme I est positive, puisque les deux diodes sont passantes, donc I est supérieur à 0. Donc on a une tension, et bien sûr, qui est proportionnelle à la tension qui arrive. Donc on va dire c'est quelque chose qui est un peu comme ce sens. Ensuite, lorsque la tension d'entrée devient négative, alors lorsqu'il est au-dessous de moins 0,7 ou moins 1,4, hein, il est là suffisamment négatif, à ce moment-là, on va avoir un courant, donc c'est-à-dire que la tension VE est négative, ça veut dire qu'ici le potentiel est plus grand qu'ici, puisque cette tension est négative, ça veut dire ça c'est A et B, VAB négatif, ça veut dire que VA est inférieur à VB, d'accord? Donc à ce moment-là, le courant va circuler dans ce sens. Alors le courant, quand il arrive ici, il ne peut pas passer par D3, donc il va être bloqué. Par contre, le courant va circuler à travers D4, puis de nouveau à travers la résistance. Et vous pouvez remarquer que c'est dans le même sens que tout à l'heure. Tout à l'heure, il venait par là et passait par ici. Et maintenant, il vient par là et passe par ici. Donc, il est toujours dans le même sens dans la résistance. Après, il va finir son chemin par là. Et puis, il va revenir ici. D'accord? Donc là, quand il arrive ici, donc voilà. Donc, finalement, le courant, il fait ça. Donc, de nouveau, VR est égal à R fois E, donc il est toujours positif. Donc, ça fait que on va avoir une tension qui sera toujours des demi-périodes positives. Alors, voilà, ça explique donc ce que je viens de dire. Donc, ici, j'ai une tension VR. Ici, j'ai la même tension VR. Donc, tension VR sera, au bord de R sera toujours. C'est-à-dire que la charge R, elle est prise entre ces deux points-là, pendant que la tension d'entrée est appliquée entre ces deux points-là. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le double redressement. Alors on peut toujours calculer la valeur moyenne. Hein, dans tous les cas, alors, vous savez que la valeur moyenne, pour calculer la valeur moyenne d'un signal, alors nous avons un signal qui est périodique par exemple, comme ça, de 0 jusqu'à t. Alors la valeur moyenne, c'est la somme, la valeur moyenne, c'est la somme divisée par le nombre de points qu'on a. Donc ici, la somme, c'est l'intégrale, donc de 0 jusqu'à t
de la tension qui est sous forme de A sinus oméga t. Et on divise par le nombre, c'est-à-dire on divise par la période ici. C'est ça la valeur moyenne. Et puis, bien sûr, par exemple, ici, vous avez jusqu'à t sur 2, c'est A sinus oméga t. Après, c'est 0. Donc, vous pouvez, et après, vous pouvez faire le calcul. Vous remplacez oméga par 2pi. Alors, oméga, c'est 2pi sur t. Comme ça, vous avez parfois le t qui se simplifie. Et petit t, une fois que l'intégrale est faite, sera remplacé par t sur 2 et 0. Et on peut calculer donc la valeur moyenne. Dans tous les cas, dans le cas du sinusoïdal, dans le cas simple redressement et aussi dans le cas double redressement. Et après, on fait une comparaison pour voir qu'on a bien une valeur moyenne beaucoup plus intéressante dans le cas du double redressement. Donc, ça, c'est utilisé, comme j'ai dit tout à l'heure, pour redresser le signal. D'accord? Donc, on part d'un signal sinusoïdal. Donc, j'ai dit, par exemple, si on a un transformateur, alors chez nous au Maroc, c'est 220 volts, dans certains pays, c'est 120 volts. On met un transformateur pour abaisser cette température, cette tension. Donc, on a ici une tension qui peut être 20, 22 ou 30 selon le rapport du transformateur. Donc, ici, on a le pont de redressement, c'est-à-dire les 4 diodes. Donc ici, on a un signal qui a été abaissé. Alors là, il a été plus élevé. Ici, il est abaissé. Ici, vous avez un signal redressé. D'accord? Donc, il est toujours positif. Ensuite, on utilise un filtre à travers un condensateur. Donc, le condensateur, quand il va recevoir ce signal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se charger. Et puis, quand le signal s'en va, quand il descend, le condensateur se décharge, mais à travers une résistance donc plus importante. Donc, il se décharge, mais lentement. Donc, de nouveau, il se charge, puis il se décharge lentement, de nouveau. Donc, finalement, on obtient après le condensateur un signal un peu comme ça, c'est-à-dire il est proche du continu, mais avec des fluctuations. D'accord? Donc, il n'est pas stabilisé, il n'est pas bien régulé. Donc, après, on utilise un régulateur. Alors, les régulateurs, alors souvent un régulateur, il reçoit un signal un peu comme ça qui fluctue et à la sortie, on obtient un signal stabilisé, régulé à une certaine tension bien fixe. Mais en général, il faut que cette tension ici soit élevée que celle-ci parce que sinon, si ça descend, il ne peut pas réguler. Donc voilà. Alors les régulateurs, on utilise deux. Bon, il y a plusieurs manières de réguler le signal. Alors il existe des composants appelés régulateurs comme le 7805. Alors, je le refais ici. Alors, vous avez des circuits avec 3 pattes. Le 7805, ça c'est, si vous mettez un signal ici, un signal d'entrée qui fluctue ici, là, à la sortie, vous aurez un signal régulé à 5 volts. Hein, si c'est 0,5, ça veut dire 5 volts. Si c'est 0,9, ça veut dire 9 volts. Si c'est 12, ça veut dire 12 volts. Et si vous prenez un circuit 79,05, c'est la même chose, mais il vous fournira moins 5. Moins 5 volts. Donc ces régulateurs, on les utilise beaucoup pour avoir un signal ou bien une tension à la fin qui est bien régulée et bien stabilisée. Voilà, donc ça c'est un montage que tout le monde peut faire. Donc, je vais vous inviter à essayer de le faire comme un mini-projet, comme un TP plutôt, hein. TP ou mini-projet, comme vous voulez. Donc, je vais donc on va s'organiser. Alors, donc, vous allez vous organiser en binôme. Donc, organisez-vous en binôme et faites ce montage, c'est-à-dire qu'ici, vous allez mettre les 4 diodes, vous allez mettre un condensateur, vous allez chercher un régulateur et vous allez mettre une charge ici et vous allez visualiser à l'oscilloscope, c'est-à-dire vous allez regarder le signal ici. Bon, le transformateur, c'est pas obligatoire, hein, si vous pouvez le mettre, sinon, vous allez faire ça sur des simulateurs, d'accord, avec des logiciels de simulation. Alors, le transformateur, c'est pas obligatoire, mais on peut prendre juste un générateur, parce qu'on trouve souvent des générateurs. Ce qui nous intéresse, c'est le générateur qui fournit un signal sinusoïdal, celui-là, et après, vous allez le visualiser donc sur l'oscilloscope. Vous regardez celui-là, vous regardez après le pont de diode pour voir que le signal a été redressé, vous regardez après le filtrage, vous regardez après la régulation, et donc, bien sûr, la charge, c'est l'utilisation.
Et après, vous allez faire deux types de régulateurs. Là, j'ai parlé d'un régulateur sous forme de circuit intégré. Et il y a une autre manière de réguler un signal, c'est d'utiliser une diode appelée diode Zener. Donc, puisqu'on est sur le chapitre de diode, donc ça serait intéressant de faire ça. Alors, pour la diode Zener, si je fais un circuit comme ça, avec une charge ici, alors si j'applique une tension E, alors la diode Zener, c'est une diode dans laquelle la caractéristique I de V est à la forme suivante. En passant, en sens passant, elle est équivalente à une diode ordinaire. Mais en sens bloqué, elle est à zéro. Mais quand on atteint une tension appelée V Zener, elle devient passante, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que ici, si j'applique des petites tensions de E, le courant ne passe pas ici. Donc je vais avoir ici une tension proportionnelle à E, à la sortie, une tension proportionnelle à E. Mais quand j'augmente E, si j'augmente E, quand j'atteins la tension VZ de la diode, ici dans ce sens, hein, quand j'atteins la valeur, parce qu'elle est négative, mauvaise, donc dans ce sens, quand j'atteins, par exemple, si je prends une diode Zener qui a une tension VZ égale 5 volts, c'est-à-dire quand j'atteins moins 5, donc ici, moins 5 dans ce sens, c'est 5 ici. Quand j'atteins 5 volts ici, c'est-à-dire je commente E jusqu'à avoir 5 volts, si je continue à augmenter E, 6 volts, 7 volts, 9 volts, cette tension va rester à 5 parce qu'il y a un courant qui va circuler ici, c'est le courant. Donc on va se trouver ici. On peut continuer à augmenter la tension E. La tension au bord de Rn ne va jamais dépasser 5. D'accord. Donc on va avoir un signal régulier. Donc ce que je vais vous demander de faire ici, donc dans ce mini-projet, vous allez réaliser le montage en entier, mais après vous allez étudier les régulateurs avec ça pour voir. Et puis, vous allez faire une petite manip avec la diode. C'est-à-dire, vous allez euh, étudier d'abord la diode ZR toute seule avec un circuit comme celui-là pour voir sa caractéristique, etc. Et après, vous la mettez ici à la place de ce régulateur et vous allez donc obtenir une tension régulée comme celle-ci. Donc, ça, c'est un premier travail à faire en groupe, donc en binôme. Parce qu'il faut bien faire des travaux pratiques. Alors, pour les simulations, vous pouvez utiliser les logiciels que vous voulez. Hein, donc, chacun a ses préférences. Alors, il y a plusieurs logiciels. Alors, le logiciel gratuit qui est connu, c'est LT Spice. Il y a d'autres logiciels comme Multisim, comme Isis, comme Orcad. Et ça, c'est en général des logiciels payants. Alors, parfois, il y a des versions démo gratuites, ça dépend. Bon, il y en a d'autres. Sinon, vous pouvez travailler sur des sites, des simulateurs en ligne. Donc, vous avez le droit de choisir. On n'est pas obligé de travailler tous avec la même solution. Ce serait bien qu'on ait des solutions différentes. Alors, des simulateurs en ligne, bon, soit par exemple le tinkercad.com. Ça, je crois que je vous ai déjà parlé de ça. Et puis, vous pouvez travailler avec multisim.com tout simplement. Multisim.com. Donc, vous pouvez. Oh, il y en a plusieurs. Maintenant, de plus en plus, il y a des simulateurs en ligne. Donc, essayez de vous organiser en binôme et de faire le montage et de faire un petit rapport, c'est-à-dire pour expliquer le but de ce TP, donc le travail que vous faites, les solutions que vous obtenez et puis ce que vous pouvez conclure de ces travaux. Voilà, donc un premier TP ou un mini-projet à réaliser. Donc nous sommes, on va dire le 22, je pense, aujourd'hui, le 22 décembre. Vous avez 2 à 3 semaines pour le faire. Donc, je vais vous fixer un délai entre 2 à 3 semaines. Mais de préférence, il faut le faire maintenant pendant que on est en train de travailler sur la diode. Parce que si vous tardez, vous allez avoir un décalage quand on va être en train de travailler sur les transistors, sur les amplificateurs. Vous allez être amené à faire vos travaux pratiques sur la diode. C'est pas, donc, il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Donc, 2 à 3 semaines. Et vous allez me rendre donc un rapport avec des liens
si vous travaillez par exemple, bon, si vous travaillez sur des simulateurs en ligne, vous pouvez m'envoyer des liens. Comme ça, je pourrais voir votre travail. Sinon, un rapport à PDF avec des photos, des prises d'écran. Mais surtout, il faut mettre les circuits. Par exemple, si vous utilisez un circuit avec diode ZNR comme ça, il faut faire, dans un rapport, on fait des schémas comme ça pour expliquer les choses, hein. C'est-à-dire le schéma que vous allez avoir sur le circuit, c'est des boîtiers, donc c'est pas, ou bien c'est des maquettes avec des résistances en couleur et des fils un peu de partout. C'est pas très visible. Vous faites un schéma comme les schémas qu'on trouve dans les livres pour expliquer, hein, pour montrer le principe, pour expliquer le principe de fonctionnement, pour montrer comment ça marche. Il faut faire des schémas électroniques habituels. Bien sûr, les photos et les prises d'écran, elles peuvent être ajoutées pour montrer ce que vous avez fait. Voilà, donc ça, c'est un travail à faire.